Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec Sadia où nous allons parler de son cheminement identitaire par rapport à son origine pakistanaise. Bienvenue à toi. Merci. Du coup, je voulais savoir, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sadia Afzal, je suis d'origine franco-pakistanaise et je tiens à le préciser, je suis née au Pakistan, Ok. mais je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans et donc après j'ai grandi, j'ai vécu ici. J'ai fait des études de philosophie et ensuite j'ai pas continué dedans parce que je trouvais que c'était un peu trop théorique et je voulais aussi un côté un peu plus pratique et par la suite j'ai travaillé surtout dans le milieu de la bibliothèque parce que c'est quelque chose, un univers que j'aimais beaucoup. Et récemment, j'ai repris des études et donc actuellement, je suis étudiante d'Urdu, donc à INALCO, qui est un institut spécialisé pour toutes les langues non occidentales. Et j'ai aussi deux associations Ok. auxquelles j'ai contribué. Donc une association qui s'appelle Sakafet et Pakistan. Sakafet en Urdu, ça veut dire culture. Donc c'est une association pour représenter et promouvoir la culture pakistanaise dans le contexte français. Et une autre association qui est aussi récente, qui s'appelle Tiastani, et ça, c'est une association pour toute l'Asie du Sud, dans un cadre plus général et plus large. Du coup, j'ai pu comprendre que tu es arrivée à 5 ans en France. Mhm. Donc, comment tu as vécu ce départ du Pakistan et notamment quel est ton rapport avec ta double culture? Le départ, c'était un moment très, très, très compliqué. Maintenant, ça fait quand même des années, mais ça reste marquant pour moi comme moment parce que j'ai encore des souvenirs, en fait, du départ, vraiment des images très, très précises de comment ça s'est passé, surtout de comment j'ai ressenti les choses. Et en fait, ça, c'était très frustrant parce que pendant longtemps, je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. J'étais pas bien avec ça, pas à l'aise avec ça. Et donc voilà, je gardais en fait des petites images, des petits souvenirs, etc. Je me rappelle encore de comment je suis arrivée, comment je me sentais, et le fait de partir. Et en fait, c'est ça aussi qui était incroyable, c'est que j'ai vécu ça en étant très jeune. Quand on a à peine 5 ans, en général, on n'a pas conscience de grand-chose, et surtout de ce genre de choses-là. Mais c'est ça que moi qui m'a marqué, c'est que je m'en souviens encore, je m'en suis toujours souvenue, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Et je pense que ça c'est resté quand même le point de départ après de toute mon évolution et de tout mon rapport avec ma double culture, c'est que j'ai aussi très mal vécu. Ça a été très compliqué, je savais pas trop quoi faire avec mon identité pakistanaise, je savais pas s'il fallait que je l'accepte. Enfin, ça a été très compliqué. Ce que je comprends, c'est que vraiment quand t'es arrivée, c'était assez compliqué. Mais du coup, ça a eu un impact sur après, donc au niveau de l'adolescence, l'âge adulte. Comment tu t'es sentie en tant que franco-pakistanaise? Bah, en fait, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que ça m'a impacté dans le sens où tout de suite, donc je suis arrivée en France et donc tu rentres à l'école, tu suis l'éducation, tu es entourée de plein de personnes. Et je pense que j'ai fait complètement une rupture. C'est-à-dire que par moi-même, j'ai voulu, et peut-être aussi, je pense, inconsciemment, ne pas penser à toute mon identité pakistanaise et en fait, la rejeter. Donc j'ai commencé à la rejeter vraiment tout de suite. Hein. Je pense dès que je suis Ok. arrivée, il y a eu tout de suite ce rejet. Et bon, après, j'étais très jeune, donc c'était inconscient surtout. Mais le rejet était très fort, très violent. Mhm. Et en fait, il est resté pendant toutes les années, enfin, pendant tout ce temps où j'ai grandi. J'ai pas voulu, en fait, après, de manière, même quand j'étais consciente, j'ai pas voulu accepter, assumer cette part d'identité pakistanaise. Donc, je l'ai toujours rejeté depuis le début. Donc, voilà, enfin, essayer de comprendre, essayer de mettre des mots pour moi-même, essayer de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis sentie, comment j'ai vécu les choses. Mhm. C'est un peu comme ça que ça s'est. Alors, du coup, quel a été l'événement qui a fait en sorte que tu transformes, en fait, littéralement Le voyage que j'ai fait, Ok. quand je suis partie au Pakistan, donc j'ai pris la décision d'y aller. Parce que malgré ce rejet, il y avait quand même un appel. Il y avait quand même quelque chose qui disait, bah, en fait, c'est ton pays, ça reste ton pays. Mhm. Et bon, après, je tiens à le préciser, quand je dis rejet, ça veut pas dire non plus rejet total. C'est-à-dire que je gardais Mhm. certaines choses de la culture, comme la nourriture, les vêtements, Mhm. la langue aussi. Ça, je Oui. garde un fort lien. Et donc voilà, il y avait toujours quand même un appel, une curiosité de se dire, bah, en fait, enfin, non, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est aussi le Pakistan, d'où je viens. Justement, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, mais j'y connais pas grand-chose. Et comme quand je suis arrivée ici, je suis pas retournée en fait, jusqu'à, on va dire, pendant une période de 20 ans.
j'ai pas eu l'occasion pour plein de raisons de pas y retourner. Donc forcément, plus le temps avance, plus ça grandit en toi, cette Oui. envie, cet appel de dire bon, en fait, il faut y aller quand même une fois Mm. pour voir ce que c'est. Donc voilà, là, dans le contexte de la pandémie, j'ai eu l'occasion d'y aller, donc c'était une opportunité. Je me suis dit, il faut y aller maintenant, c'est maintenant ou jamais. Et là, je suis partie, c'était dans le cadre des vacances du coup de l'été. Et au final, j'ai voulu rester plus longtemps. Donc, je suis restée 7 mois. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu le Pakistan de mes propres yeux, Mm. que je l'ai vécu, que je l'ai expérimenté, que ce soit avec les gens, que ce soit avec la société, enfin plein de contextes différents. Et c'est que là que j'ai commencé à apprécier parce que j'ai vu aussi toutes les choses positives qu'il y a en fait dans nos sociétés, dans nos cultures. Bien sûr, à côté des choses aussi négatives qui ont participé à mon rejet, mais là j'ai vraiment vu quand même les choses de manière positive. Et puis j'avais mon propre avis, je me faisais mon Oui. propre avis. Mm. Je savais que je pouvais avoir le recul, etc., une maturité qui faisait que mon regard allait être authentique. T'as passé 7 mois au Pakistan. Et du coup, je voulais savoir quelle était la plus belle chose, la chose la plus marquante qui a fait en sorte de remettre en cause du coup tout ton rejet que tu faisais jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose de, enfin, ça paraît très simple et très basique, mais c'était l'environnement. C'était les paysages, le cadre, le rapport au temps. Enfin, vraiment, on se sent. En- c'est un contexte dans lequel on n'est pas tout le temps sous la pression, on n'est pas tout le temps stressé. Et en fait, je crois que le plus important, c'est que je me suis pas posé de questions identitaires. J'avais pas de problème avec mon Mm. identité, je me sentais à ma place. Je savais que j'étais au bon endroit et personne ne m'a fait ressentir à aucun moment que j'étais pas assez pakistanaise ou enfin trop française. En fait, toutes ces questions-là, elles n'existaient plus et je me sentais bien, je me posais pas de questions, je vivais au jour le jour et donc je pense que Mm. ça a vraiment marqué, ça m'a vraiment aidé par rapport à ici où tout le temps on se pose des questions sur notre identité, qui on est, est-ce qu'on est assez ça, est-ce qu'on est pas assez. Je pense que c'est vraiment ça. Mais d'ailleurs, tu te poses cette question? Tu t'es posé Maintenant, cette question, je vais pas dire maintenant, mais tu t'es posé cette question, tu t'es demandé en vivant en France si tu étais assez française pour vivre en France. euh, j'ai envie de dire, même quand t'as pas envie de te poser ces questions, Mm. la société et ton environnement fait on te la pose, que ce soit indirectement ou directement. Et des fois, en fait, c'est très subtil parce que c'est même pas quelqu'un qui va te demander la question, mais ça va être des attitudes, ça va être un endroit où tu vas être et toi, tu vas avoir un comportement différent. Et tout de suite, on va le remarquer, on va te demander mais pourquoi, et on va te demander des justifications, on va te demander des Mm. explications. Ça, en soi, c'est pas un problème, mais à partir du moment où tu les donnes et qu'en fait, on va te juger, donc on va remettre ça en cause, qu'on va trouver ça bizarre ou étrange. Donc c'est constamment ce truc dont on va te faire sentir que t'es pas à ta place, Mm. ou ce décalage parce que t'as pas les mêmes références culturelles, t'as pas les mêmes codes culturels, parce que forcément toi tes parents ils te transmettent Mm. Mm. ta culture et en fait toi tu te retrouves avec des gens qui ont une autre culture et là ça fait forcément des choses où t'es en décalage avec eux et t'as ce sentiment de, enfin voilà, t'es pas connecté à 100% avec eux. Et Et donc c'est plus des contextes, des situations. et t'as un exemple de justement ce genre de situation? Ouais, des trucs, enfin, les exemples qui me viennent, ça va être des trucs très simples, je sais pas, par exemple, d'être limité pour sortir, ne pas pouvoir sortir le soir, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à expliquer quand c'est une personne dont la culture, ça fonctionne pas comme ça. Et toi, dans ta culture, en plus, parce que t'es une femme, donc il faut que tu sortes pas trop tard, en plus, par exemple, pas les garçons non plus. Ouais. Et Mm. ça, j'ai eu souvent des remarques, moi, d'amis qui comprenaient pas, en fait, qui trouvaient ça très bizarre. Et à la limite qu'elles comprennent pas, je pense que c'est pas grave, mais après qu'elles soient dans le jugement ou du coup elles dénigrent ta culture, qu'elles disent mais en fait oui ta culture elle est pas bonne, quand on te fait comprendre clairement que ta culture elle est mauvaise. Donc là c'est ouais, des moments où tu te sens pas bien quoi. Et t'es Mm. là, tu dois te justifier, t'expliquer, mais en plus quand tu justifies, mais en fait on te juge finalement et donc c'est voilà c'est des petites choses comme ça qui font que constamment on te fait sentir que t'es pas je dirais pas forcément pas assez française, mais que t'es pas, en tout cas, la bonne française. Tu Ouais. corresponds pas à Mm. la française qui coche les cases et qui comprend, enfin voilà, les trucs. Mais du coup, si on bascule ça sur le cas du Pakistan, là où tu Mhm. étais au Pakistan, est-ce que tu as Mhm. ressenti le contraire? C'est-à-dire, est-ce que pour les Pakistans, tu étais suffisamment pakistanaise? Bah, moi, personnellement, à aucun moment, j'ai ressenti que j'étais pas Ah, ok. pakistanaise. Parce que je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la langue. Parce que je connaissais la langue, je la comprenais. Et puis, j'arrivais à parler. Après, c'est vrai que j'avais un petit accent. Ça, c'est eux Ouais. qui te le font remarquer parce que toi, t'as l'impression que t'as pas d'accent.
T'inquiète, moi aussi, Ils ça te le t'arrive. font remarquer. Donc là, voilà, t'apprends des choses toi Ouais, aussi sur oui, toi. c'est vrai. Je pense, ça ici, j'aurais jamais pu l'apprendre parce que comme je suis Mm, mélangée avec d'autres franco-pakistanais, ils vont jamais me dire mais t'as un accent quand tu parles en ourdou. Parce oui, que nous, en fait, oui, entre c'est nous, sûr. on le ressent pas. Mais là-bas, quand tu y vas, du coup, ils te le font ressentir. Mais c'est pas, y a pas le jugement, il y a pas le côté méprisant. Et y a jamais ce côté de t'es pas assez pakistanaise ou t'es pas à ta place. Moi, j'ai jamais ressenti à aucun moment. Après, c'est sûr qu'ils remarquent que t'es pas forcément Mhm. d'ici parce que t'as un comportement, ou le comportement, le langage corporel. Ils sont très forts hein, pour le détecter. Mais même si tu essaies de dissimuler, de montrer que Mais, tu te fonds, voilà, ils le remarquent. mais du coup, ils savent. Qu'est-ce que tu veux dire par langage corporel? Qu'est-ce qui Euh, remettent en c'est-à-dire, question en c'est-à-dire ton que identité? tu n'as même pas besoin de leur parler, d'être en interaction avec eux. Moi, ça Ouais. m'est arrivé plein de fois que je vais par exemple dans des espèces de bazars ou même Ouais. dans des lieux publics. Mhm. Et en fait, même par leur regard, tu sens qu'ils sont intrigués de te voir parce que ils reconnaissent tout de suite. Et je me rappelle, justement, j'en avais parlé avec ma mère. Je lui dis, mais je comprends pas parce que comment ils arrivent à voir qu'on n'est pas d'ici, et surtout moi, je suis pas d'ici. Ouais. Parce que ma mère encore, ça va, elle arrive à voir les codes, elle arrive, tu vois, à se Mhm. fondre dans le truc, donc on la Mhm. dissocie pas. Mais moi, c'était tout de suite, et je me disais, mais c'est pas possible, je parle pas aux gens, je m'habille comme eux, je fais tout pour, tu sais, me fondre dans la Oui. masse et pour Ouais, qu'on ouais, me ouais. remarque pas. Et du coup, elle m'avait fait comprendre que bah, même dans ta manière de marcher, les gens, ils arrivent à voir la différence. Et C'est fou, hein. ça m'a impressionné. Je me suis dit, mais ils sont forts quand même Non, de le mais voir. c'est vrai que même moi, j'avais ressenti ça en Inde. Et ce qui est intéressant, anecdote, parce que du coup, je partage aussi des anecdotes. Qu'en fait, j'allais dans une bijouterie indienne, hein, vachement Mhm. reconnue. Et en gros, il y avait deux entrées. Il y avait première entrée pour les Indiens et D'accord. deuxième entrée pour les Franco-Indiens. Ah ouais, Et c'était carrément. vraiment, c'était en 2011. Donc c'était récent quand même. Bon, Ouais. ça remonte à assez longtemps, ça remonte à 13 ans, 12 ans. Mais quand même, je me dis, dans l'air du temps, ce Hmm. genre de discrimination en soi est quand même là, elle est posée sur le sol, quoi. C'est ça qui est surprenant. Et en fait, c'est ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les Indiens aussi, enfin, les personnes qui vivent dans ton pays d'origine, Mhm. elles ressentent que, si toi tu vis bien sûr dans un pays occidental par Hmm. exemple, elles ressentent que tu es occidental. Oui. Et vraiment, mais ça peut être vraiment de ta couleur de peau, parce que tu sais, il y a aussi par rapport au soleil, il y a toutes ces Oui. choses-là. Oui, il y a une Le soleil différence. est aussi assez différent. Et par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ta façon de marcher, par rapport à ta façon de te Hmm. présenter. Et puis dès que tu parles, c'est fini. Moi, dès que je parle, c'est fini. Hein. On sait que voilà, je suis avec mon accent. Ah, c'est vraiment terrible. Mais on sait, tu vois. Et je te comprends. Et je comprends du coup ce que tu as pu ressentir. Parce que je me Hmm. suis dit, même moi, je me suis posé la question, mais comment ils me reconnaissent, tu vois. Exactement. Ma mère, elle m'a dit des petites raisons, genre oui, mais ta couleur de peau, etc., etc. Mais je me dis, mais c'est quand même surprenant, tu Oui. vois. Après, c'est vrai que tu sens la différence quand même. Tu vois que Oui. t'es pas complètement indien, donc toi-même, tu ressens la différence. Donc, en Exactement. vrai, tu peux comprendre qu'ils fassent cette différence aussi. Hmm. Donc, non, mais c'est super intéressant d'ailleurs. C'est des analyses comportementales qu'on peut faire, mais bon, voilà. Et, je voulais revenir sur l'événement de ton retour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ton retour? Ah bah, à mon retour, beaucoup de choses. Émotionnellement, c'était très fort. Parce que comme j'ai dit, il y a une espèce de Mhm. réconciliation avec mon identité pakistanaise. Donc il y a eu beaucoup de choses voilà, en moi qui, du coup, apparaissaient, des idées, plein de choses. Et en fait, j'ai complètement changé de regard sur moi-même. Ça, vraiment, après mon retour, moi, c'était évident que je suis franco-pakistanaise. Ok. Sur ça, il n'y avait plus Ah, de doute. Là, c'est enfin le moment où j'ai commencé à l'assumer après toute cette phase de rejet dans laquelle j'étais. Ben là, ça a été vraiment la bascule. Et quand je suis revenue, j'ai dit maintenant, je me pose plus de questions. Je sais qui mm. je suis. Je sais mon identité. C'est moi, je la définis. Et du coup, c'était drôle parce que bah, avant, on me prenait souvent pour une maghrébine avec mon teint de peau parce Ouais, que ok. soi-disant je suis très claire en plus pour une pakistanaise parce que les gens ils pensent que les pakistanais sont foncés de peau. Ils ont un peu ce Qu'est-ce que tu veux préjugé-là. dire des gens? Des Français? Oui, des Français ou même les Ok. gens qui connaissent pas du tout le Pakistan, ils ont l'impression que les Français aussi les Pakistanais sont tous très foncés de peau et que enfin ils sont pas forcément clairs de peau. Quand je leur enfin quand ils enfin du coup quand je leur disais que je suis pakistanaise, ça les intrigue beaucoup.
J'étais très étonnée. Mhm. Et donc, à mon retour, c'est drôle parce que il y a eu des gens qui ont commencé à tout de suite m'identifier en tant que pakistanaise. Donc, c'est là où ça m'a frappée aussi parce que je me suis dit, en fait, c'est fort parce que une fois qu'intérieurement, toi, tu l'acceptes et tu l'assumes, bah là, les gens aussi commencent à le voir. Alors qu'avant, on allait me donner plein d'autres origines. Et Pakistan, ça allait être dans les derniers ou quand j'allais leur donner un petit indice. Mais c'était pas forcément ce qui était tout de suite évident. Donc là aussi, Ok. ça a changé. Parce que moi, j'ai changé mon propre regard sur moi-même, donc ça a aussi changé le regard que les gens portaient sur moi-même. Et donc là, vraiment, j'ai complètement accepté que je suis franco-pakistanaise. Ça a été vraiment ce moment-là, parce qu'avant, c'était pas du tout le cas. Grâce à cette étape, c'est comme ça que j'ai commencé à me rapprocher de la communauté aussi franco-pakistanaise, parce qu'avant, je faisais pas du tout, disons, l'effort. Au contraire, je restais éloignée, je voulais pas trop me mêler à ma communauté, on va dire. Et là, j'ai commencé du coup à participer dans des associations, donc à rencontrer d'autres franco-pakistanais. Et pareil, c'était hyper enrichissant parce que je me suis rendu compte qu'on est tous différents. Il y a plein de diversité, il y a plein de variétés. Il n'y a pas du tout non plus de franco-pakistanais typique ou une seule image. En tout cas, on est tous très, très variés, très différents. Et donc voilà, là qu'on a commencé à parler de toutes ces questions-là aussi, du coup d'identité dont je parlais jamais. Et c'est vrai que ça a été quand même assez... ça fait du bien, quoi. De trouver avec Parler, voilà, c'est ça. quelqu'un. Et puis de parler de tous ces sujets-là, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est... disons que mon voyage a débloqué plein de choses. Ouais. Et après, voilà, ça a amené plein d'autres choses Mm. par la suite, quoi. Pour revenir du coup au fait que tu as intégré l'association, que tu t'es retrouvée aussi avec les tiens, je voulais savoir ce que tu avais pensé de la communauté franco-pakistanaise à ce moment-là, puisque de ce que j'ai pu comprendre, tu ne t'intégrais pas vraiment avant ton voyage au Mm. Pakistan. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Puis qu'est-ce que ça a pu créer en toi comme sentiment? Bah, déjà, dans un premier temps, il y avait l'enthousiasme. Oui, C'est c'est toujours ça. cette espèce d'excitation enfin, tu es très enthousiaste, tu Ouais. cours, tu es à fond, tu veux rencontrer tout le Mm. monde, parler avec tout le monde, voilà, tu as envie de faire plein de choses. Donc, tu as cette première phase où voilà, tu es à fond, tu rencontres les gens, tu t'investis, tu essaies de faire le plus de choses possible. Mhm. Et je pense qu'on a un peu ce sentiment on a envie de rattraper le temps perdu, entre guillemets. J'ai Oui. l'impression qu'inconsciemment, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Parce que comme on n'a pas grandi avec tout ça, on se dit un peu, oh, mais si j'aurais grandi avec ça, les choses seraient différentes, etc. Donc déjà, j'étais très enthousiaste, très contente à l'idée de rencontrer les franco-pakistanais. Et puis après, bah, petit à petit, quand tu commences à les fréquenter, bah, forcément, il y a aussi des choses qui te plaisent pas. Et je pense que ça, c'est les problématiques liées aux questions de entre-soi, de communauté. Et moi, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, c'est que je me suis rendu compte que même nous, les deuxième génération, troisième génération, Mm. qui avons grandi ici, qui ont été éduqués ici, qui avons voilà, du coup, une double culture et plein de codes enfin, culturels, etc., très très larges, bah, des fois, dans nos comportements, on reproduit des trucs, des schémas de pensée, de jugement, ou des trucs complètement toxiques. Et malheureusement, des fois, c'est vraiment complètement de manière inconsciente. On reproduit ça en fait voilà, dans nos interactions sociales, dans nos comportements, dans nos relations. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a très choquée. Parce que j'avais peut-être un peu ce truc naïf de me dire que Mm. nous, on est différents, voilà, on fonctionne différemment. Et en fait, non, malheureusement, il y a toujours des espèces de, voilà, de petites choses qui reviennent et qui vont pas forcément être agréables. Ou c'est justement des choses sur lesquelles on a envie de travailler, des choses sur lesquelles on a envie de faire évoluer les gens au niveau de la mentalité, au niveau de la manière de penser. Et c'est vrai que quand tu te retrouves avec des gens qui ont grandi comme toi, dans le même environnement, mais des fois qui sont encore bloqués sur certains trucs, c'est un peu frustrant. Et c'est là aussi, du coup, bah, voilà, tu vois aussi les aspects moins drôles et tout, enfin, moins cool de ta propre communauté. Mais après, voilà, ça fait pas que je la rejette, parce que je comprends, je sais d'où ça vient. C'est une communauté que moi que j'aime beaucoup, Mhm. donc je continue à garder des liens avec, je continue à faire des choses, mais c'est vrai que je veux pas non plus rester enfermée uniquement dans cette communauté-là, parce que pour moi, la richesse et la diversité, elle est partout. On est ce qu'on pense et on est aussi ce qu'on fréquente. Mais si on se limite plus à une seule chose, moi je trouve que c'est pas enrichissant et de toute façon la vie c'est évolution. Enfin, on évolue, on change sans cesse, donc je pense il faut pas du tout se limiter à ça. Et ça, c'est la critique que je pourrais faire à ma communauté franco-pakistanaise,
C'est qu'ils aiment bien rester entre eux, ils aiment bien avoir leur petit cadre et tout, mais ce serait bien aussi, voilà, de faire plus l'effort d'aller vers les autres. Parce que surtout, moi, je l'ai vu dans la génération de nos parents, comme enfin, ils avaient du mal avec le français, forcément, Oui, ils faisaient oui, pas oui. l'effort d'aller vers les autres, etc. Nous, on le fait plus, mais en même temps, ça veut pas dire qu'on change aussi certains trucs et qu'on essaye, voilà, d'avoir un regard critique sur les choses. Et c'est vrai que la communauté pakistanaise, ça s'applique sur toutes les communautés, en tout cas, si on prend que la communauté sud-asiatique, ça s'applique Mhm. vraiment sur les différentes communautés sud-asiatiques. Il y a plus cette. En fait, je pense qu'il y a plus cette aisance à être avec les siens. C'est plus facile, c'est Mm, beaucoup plus compréhensible que exactement, d'être avec d'autres d'autres, personnes d'origine sud-asiatique, parce c'est que la ça. culture aussi, enfin, entre toi et moi qui suis indienne et toi qui es pakistanaise, il y a quand même une grosse panoplie de choses différentes, tu vois. Et c'est vrai que pour certains, c'est beaucoup plus à l'aise d'être qu'avec Mm, ses bien sûr, homologues. bien sûr. Tu vois, par le biais de la musique, vraiment C'est déjà ça. par le biais de la musique et des films. Oui, Tu déjà, ça vois, c'est. c'est ça le truc, c'est que c'est différent aussi d'un côté. J'ai pu comprendre que tu avais deux associations, c'est ça. Oui, c'est Est-ce ça. que tu peux nous en parler? Donc, bah, la première, elle concerne vraiment le Pakistan. Elle s'appelle Sakafet et Pakistan. Sakafet en ourdou, ça signifie culture. Et donc, le but de cette association, c'est de promouvoir la culture pakistanaise dans le contexte français, parce qu'il y a très peu de choses, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de personnes du coup, de la communauté enfin, franco-pakistanaise qui font ce travail-là. Et quand je dis culture, je parle pas juste des vêtements, de la nourriture ou de la musique, je parle d'un point de vue aussi intellectuel, tout ce qui est livre, tout ce qui est histoire, justement des choses comme ça qu'on n'apprend pas, parce que quand on est dans une double culture, on apprend l'histoire que de notre pays dans lequel on vit, mais pas l'histoire du pays dans lequel on vient. Et moi, je sais que pour beaucoup de Pakistanais, ils connaissent pas du tout l'histoire du Pakistan. Et c'est vraiment important de la connaître, parce que du coup, ça permet voilà, de se situer. Et donc nous, on essaie de faire ce travail-là parce que bah, déjà pour nous-mêmes, on essaie d'apprendre, moi-même en tant que franco-pakistanaise, j'essaie d'apprendre mon pays, de le connaître. Et du coup, en même temps, de le transmettre parce que, en fait, on n'a pas le choix. On peut pas se dire on va apprendre et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va transmettre plus tard. Parce que l'urgence de la situation fait qu'on est obligé de le faire maintenant. Parce que, enfin voilà, les générations, enfin Mhm. voilà, font qu'on commence quand même à grandir en termes de nombre, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un peu plus cette conscience d'être une communauté parce que j'ai l'impression que la communauté pakistanaise, par rapport à d'autres communautés, par exemple Tamoul, ça commence un petit peu, mais il n'y a pas encore complètement ce truc de conscience, tu vois, d'avoir une Mhm. communauté pakistanaise bien soudée, bien solidaire, bien organisée. Mais ça commence à être mis en place. Et la deuxième association, c'est Chaistani, c'est pour l'Asie du Sud. Donc c'est plus global. Et ça, c'est arrivé parce que dans le cadre de mes études, Ok. donc j'ai fréquenté des personnes qui faisaient du hindi, qui font du tamoul, qui font du singalais, qui font du telugu, enfin du coup vraiment Mhm. toutes les langues de l'Asie du Sud. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, au début de l'année, entre nous, on se parlait pas. On restait entre gens qui font ourdou, entre gens qui font hindi, entre gens qui font tamoul. Et on n'avait que les cours d'histoire, de civilisation, dans lesquels on se retrouvait tous mélangés. Donc c'était les seuls moments où on se retrouvait tous mélangés. Et puis de là, de discussion en discussion, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, il faut qu'on donne de la visibilité à nos cultures, il faut qu'on représente nos cultures. Parce que faut dire que l'UNACO, c'est aussi une fac pour Oui, les langues orientales. Paris Et donc, il y a 13e, plein tu vois. d'associations pour différentes aires géographiques, mais pour l'Asie du Sud, il n'y avait pas d'association. Il y en a eu quelques-unes auparavant, mais elles n'ont pas duré sur le long terme. Et là, on s'est dit cette année, non, nous, on veut faire quelque chose, on veut avoir une autre association pour présenter notre culture à tout le monde parce qu'elle est belle, elle est riche, il y a plein de choses à dire et à faire. Et donc, c'est comme ça qu'on Mhm. initie cette association. Mais l'INALCO, c'est dans Paris 13e, non? Ok. Exactement, C'est. c'est dans le 13e, pas Ouais. loin de la Il y a une BNF. bibliothèque là-bas. Ouais, Pardon. tout le monde la Ouais, connaît. ouais, j'ai étudié. Mais du coup, c'est super intéressant parce que tu as une association unique, enfin, vraiment centrée sur la culture pakistanaise et une Mhm. autre sur l'Asie du Sud. Oui, Et du coup, tu as ce désir un peu de vouloir explorer les autres cultures sud-asiatiques. complètement. Pour comprendre. Et en fait, même pour moi, c'est nouveau parce que je pense que c'est mes études et le fait Mhm. d'avoir croisé des personnes
sud-asiatiques, mais du coup pas pakistanaises, donc qui parlent d'autres langues et qui viennent des autres pays. Mm. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, parce que j'ai échangé, et on s'est rendu compte sur plein de choses, on se comprenait. Après, il y a plein de choses aussi, on est Ouais. différents. Mais c'est ça qui était impressionnant, c'est comme de dire que sur le même endroit, on est proche géographiquement, mais d'un endroit à l'autre, franchement, il y a plein de choses qui sont à la fois pareilles et à la fois complètement différentes. Donc, c'est très, très, très riche déjà. Et je me suis rendu compte que il fallait absolument, enfin, aussi connaître. En fait, on peut pas se limiter que à où on est et où on vit. Il faut aussi, pour moi, connaître un petit peu ce qui nous entoure. Mhm. Et ça, c'est quand même ce qui est le plus proche. Et je veux dire, en termes de culture aussi, c'est proche. Oui. C'est-à-dire que la culture pakistanaise est plus proche de la culture de l'Inde du Sud, de l'Inde du Nord ou même du Bangladesh que, c'est pas le Canada, par exemple, qui est Oui, c'est complètement vrai. à l'opposé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait pas et qu'on n'a pas le réflexe parce que on est tellement divisé entre nous qu'on pense pas à se dire qu'on se rassemble, qu'on se réunit, qu'on discute et qu'en fait on peut nous-mêmes aussi constituer une force. En tout cas, moi, je pense vraiment que pour moi, c'est une richesse et j'ai envie d'aller vers ces autres Mhm. cultures-là parce que je me sens connectée à elles. Je peux pas dire que je suis complètement déconnectée, non. Pour moi, il y a une connexion. Ouais. Ne serait-ce que si on regarde l'histoire, par exemple, de la colonisation, c'est toute l'Asie du Sud qui a été colonisée. Donc tous ensemble, on a vécu aussi cette histoire-là qui est pas du tout, enfin pas du tout drôle. On en garde des traumatismes. Enfin voilà, Mhm. il y a plein de choses. Il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut partager. Le cours Ok. d'histoire, en fait, Ouais, ouais. font que on apprend. Moi, j'ai fait ma première année. Et donc en première année, on fait des cours d'introduction à l'histoire de l'Asie du Sud. Donc quand on fait l'introduction, on parle de tous les pays de l'Asie du Sud sur la même période. Et c'est ça aussi qui fait, bah en fait oui, en histoire, il y a un Mhm. point de vue d'ensemble, donc pourquoi pas aussi l'avoir, tu vois, un autre point de vue. Et j'ai l'impression que par exemple, tu vois, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, il y a plus ce sentiment de je suis South Asian. Ouais. Alors qu'ici en France, j'ai l'impression qu'on est encore trop renfermé dans nos trucs. Moi, j'ai rarement entendu des gens me dire je suis asiatique et je suis content et je suis fière. Et j'ai C'est vrai. rarement vu des événements qui nous rassemblent tous, à part, c'est vrai, des trucs soit de musique, soit de Mhm. films, et ça se limite à ça. Sinon, tu vois, en termes d'événements culturels, en termes de fêtes, on reste C'est plutôt vrai. dans nos coins. Alors que là-bas, aux États-Unis, au Canada, c'est un truc acquis, quoi. On n'est Mhm. pas, enfin, il y a ce truc de, on est fier d'être sud-asiate. Oui. On est fier. Mais je pense que c'est en train d'arriver ici aussi petit à petit. Mais Ça ça se commence, fait hein. plus lentement et Plus lentement. différemment, quoi. Ouais, mais c'est vrai que les personnes se retrouvent plus par rapport à leur origine Mm, que par rapport au fait qu'ils c'est sont ça, sud-asiatiques. Déjà, exactement. même le mot sud-asiatique, il est aussi nouveau. Enfin, Mm, on parle pas trop de ça, moi. Enfin, je veux dire, enfin, je suis née en France, etc. Mais je disais que j'étais indienne. Le mot exactement. sud-asiatique, ça fait 2 ans que j'utilise, Mm, 2 ans et demi. c'est Et ça, même avant ça, je disais indienne. Je disais pas sud-asiatique. Donc, c'est récent. Et comme tu exactement. as dit, je pense que ça se met petit à petit en place. Bah, Mais moi, pareil, ça va faire son chemin. moi, je me définis comme pakistanaise et Mais du coup, sud-asiatique, ça venait même ouais, pas dans notre esprit, quoi. ouais. Mais ça montre, tu vois, à quel point c'est fou, quoi, ça n'existait pas. Et c'est à nous de prendre l'initiative, c'est à chacun, voilà, Mm. après, voilà, voir s'il est à l'aise ou pas. Mais moi, je trouve que un beau, Ouais, c'est vrai. c'est beau, Mm. quoi, de se dire sud-asiatique. Et encore plus parce que quand on parle d'Asie, on parle jamais de nous. Oui, L'Asie, c'est la Corée, le Japon, la Chine. C'est tous les pays qui sont, voilà, de l'autre Asie de côté. l'Est. Mais Mm. l'Inde, le Pakistan, Ouais, enfin, c'est pour ça. personne, c'est Mm, mm. l'Asie. Alors qu'en fait, si, nous aussi, on est dans l'Asie, quoi, Et en complètement. plus, on est bien nombreux, tu vois, aussi. Exactement. Et je pense que si on crée cette cohésion, Mm. je pense que ça peut faire en sorte qu'on puisse parler de nous. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en avant. Et c'est Exactement. que par la cohésion, en fait, que c'est possible. Et c'est ce que j'ai pu remarquer même en créant cette association. Mhm. C'est que si je commence à ne pas accepter, bah, je sais pas, les métissés, parce qu'il y a des métissés Il y en a beaucoup, sud-asiatiques, ouais. les sud-asiatiques qui ne sont pas forcément de mon origine, on n'est plus rien. C'est-à-dire que Mm. enfin, si on commence à prendre toutes les communautés sud-asiatiques, on voit le nombre de personnes Exactement. sud-asiatiques et c'est de là qu'on peut montrer aux gens qu'on est là, qu'on est présent. C'est vraiment cette cohésion-là qui peut faire en Mm. sorte qu'on puisse faire des actions, qu'on puisse vraiment essayer de vulgariser toute notre culture, que les personnes, en tout cas en France, hein, puisque je parle bien sur la France, Oui, bien que les sûr. personnes
que les Français puissent connaître notre histoire, c'est vraiment en s'uniant, en créant une union. Et c'est de cette façon-là qu'on peut mettre en lumière tout ça. Mais voilà, c'est petit à petit que ça se met en place. Même moi, tu vois, il y a 2 ans que j'ai commencé à dire sud-asiatique. Et là, aujourd'hui, je dis je suis sud-asiatique. Je dis pas que je suis indienne. Je dis d'abord je suis sud-asiatique. Bon, après, si on me demande des détails, je vais dire indienne. Mais je suis sud-asiatique d'abord. Et c'est comme ça que je le vois. Et je me sens quand même proche des personnes sud-asiatiques. C'est ça le truc. C'est comme tu l'as dit. Parce que nos cultures sont quand même proches. Elles sont pas si éloignées que ça. Non, pas tant que ça. Et donc, je me sens sud-asiatique et je me sens proche de toi. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'il faut mettre en place. Mais c'est sûr que ça va prendre du temps, mais c'est en faisant des choses comme ça, en créant des associations, en faisant des vidéos où on présente, on parle, on échange, parce que c'est un échange. Donc, c'est vraiment en faisant ce genre de choses qu'on peut mettre en avant cette union, cette cohésion. Même montrer que c'est possible, en fait. C'est possible. Parce qu'on voit pas assez. On voit pas assez. C'est plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup, c'est des petites rivalités qui sont dues à des histoires passées, à l'histoire. En plus, on est tous liés, comme tu as dit, par l'histoire coloniale. Donc, pourquoi on commence à prendre en compte ces rivalités et à se monter les uns contre les autres? C'est ça le truc. Puis en plus, si on étudie vraiment l'histoire, en fait, avant la colonisation, on était très soudés, il y avait pas les frontières. Voilà, les frontières, elles existent après la colonisation. Et en fait, malheureusement, je pense qu'on est resté dans ce truc. On a ancré ça en nous. Et les frontières nous ont vraiment aussi limité dans nos esprits. Alors qu'avant, ça n'existait pas du tout. Et je pense que ça existait vraiment, le sentiment sud-asiatique. Il existait bien vraiment à cette époque-là. Avant la colonisation, et c'est la colonisation qui a un peu tout détruit ça. C'est vrai. Mais malheureusement, on n'a pas remis ça en cause, et je pense qu'on a gardé ces traces-là, et on continue du coup à les porter. Et c'est que comme ça qu'on peut en fait déconstruire ça. Mais même si je peux me permettre par rapport à la question du racisme, on parle du racisme, mais on parle toujours des Arabes et des Noirs, et les Asiatiques, ils sont pas du tout compris dedans, quoi. Et du coup, en fait, nous, on est vraiment, déjà parce que c'est vrai, on est une minorité en termes de nombre, mais du coup aussi en termes de représentation. En fait, nous, ce qu'on va vivre et tout, c'est comment dire, c'est pas mis en avant, c'est pas représenté. Parce que justement, il n'y a pas aussi des personnes qui en parlent de la communauté même. Parce qu'il faut vraiment une personne de la communauté pour du coup pouvoir partager, porter la parole, etc. Et ça aussi, c'est encore timide, mais ça commence à se faire mal. C'est par ton initiative et ce genre de choses. J'essaye. Justement, j'essaie de créer des choses aussi autour de ça. Et j'avais fait du coup une conférence à ce sujet. Mais c'est ça, mais je peux faire ça grâce aux autres sud-asiatiques. Parce que une personne qui fait ce genre de choses, ok, elle peut initier le mouvement, mais elle a besoin d'être accompagnée dans ce mouvement. Donc c'est ça, c'est toujours ce principe-là de cohésion qui est assez important. Et si, voilà, pour en tout cas le racisme, si une seule personne parlait, ça marcherait pas. Parce que t'as quand même été, moi j'étais la seule de ma classe à en parler, mais je savais pas les autres sud-asiatiques avec moi. Et du coup, c'est vraiment cet accompagnement, cette cohésion, cette union qui peut faire en sorte de faire avancer les choses. C'est ça le point important. Mais je pense que c'est ça, cette conscience collective de se sentir appartenir à l'Asie du Sud, qui pour l'instant, nous, en France, en tout cas, elle nous manque. Et je pense qu'on commence bien à le voir, je pense merci des réseaux sociaux, qui nous montrent ce qui se passe aux États-Unis, qui nous montrent ce qui se passe au Canada, comment ils sont organisés, comment ils font des choses, et puis ils sont vraiment sont plein d'initiatives et tout. Et ici en France, c'est encore... c'est timide, mais ça commence. Il y a des sports, il y a plein de choses qui sont en place. Et franchement, merci beaucoup pour cette intervention, pour cette quête de l'identité. C'est très intéressant de partager avec toi. Et je voulais aussi vous remercier d'avoir visionné cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!